Une personne sage, c'est une personne qui reste à apprendre. Ce matin, je peux lire le livre des Proverbes, chapitre 1, au verset 5. Il est dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Déjà, tu comprends que la sagesse, ce n'est pas un état atteint une bonne fois pour toutes. C'est une disposition à apprendre continuellement. Dans nous les mondes, nous trouvons beaucoup de personnes quand ils atteignent un certain niveau, c'est bon, je n'ai plus rien pour apprendre. Hein, je n'ai tel certificat, tel diplôme. C'est bon, ils n'ont rien à apprendre. Mais la Bible te dit ici, si tu veux être sage, sois enseignable. Dans ce monde-là, ne pas savoir quelque chose paraît un signe de faiblesse. Mais tandis que quand tu lis la parole, dire que je ne sais pas, c'est OK. La Bible dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit. En gros, heureux ceux qui dépendent de Dieu. Et mon ami, l'humilité est la marque du sage. C'est de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, enseigne-moi. Ou dire, Seigneur, malgré que ça fait X nombre de temps que je marche avec toi, mon style besoin être enseigné. Mon style qui te apprend moi des choses. Tu as des personnes qui marchent avec le Seigneur je ne sais combien d'années, ça fait tellement d'années, tant mieux, gloire à Dieu. Mais malheureusement, ces personnes-là se finissent orgueilleux. L'orgueil est la marque de l'insensé. Quand on te dit mon épi n'a pas à apprendre quoi que ce soit, qu'il s'agit du maintenant qui pouvait apprendre moi quelque chose, c'est que tu es insensé et que tu es orgueilleux, mon ami. Et demande à Dieu justement de t'aider à devenir sage, à devenir humble. Parce que tu vois ici que Salomon ne dit pas que l'insensé écoute pour devenir sage. Il dit que le sage écoute parce que l'insensé n'écoute pas. L'insensé, il a un conseil, il a un avertissement et il les rejette. Tandis qu'une personne sage, il considère ce qui a été dit. Il n'est pas d'accord sur le moment, mais il a assisé, il réfléchit, il se dit peut-être que là, Dieu veut m'enseigner quelque chose. Combien de fois, mon ami, il y a des gens qui me disent certaines choses, 2, 3 personnes, la même chose, une personne qui n'est pas forcément connaît qu'à moi, peut-être que la chose est dite différemment, mais je me dis que si ça peut répéter, peut-être que Dieu a quelque chose à me dire. Et dans bien des cas, le Seigneur forcément en a quelque chose à nous dire, à nous enseigner. Et le sage, c'est aussi une personne qui écoute. Tu sais, nous tout comme ça, Dieu qui n'est content de causer là. Tu n'as même pas le temps de placer un mot, de placer une phrase. Il continue de causer. Peut-être tu en connais dans ton entourage, dans ta famille. Mais si la parole te dit que tu veux être sage, ben sois à l'écoute. Écoute les autres. Il y a aussi un verset dans Jacques, le chapitre 1, le verset 19 qui dit « Ainsi que tout homme soit prompt à l'écoute, lent à parler. » Tu veux être sage? Apprends à écouter. Aussi simple que ça. Peu importe ton niveau, écoute. Il y a peut-être quelque chose que le Seigneur pense à toi. Tu peux venir une verset 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais le Seigneur a envie qu'il te grandisse. Le Seigneur est capable, révèle-toi quelque chose. Et quand il est dit que le sage, il peut écouter et il augmentera son savoir, tu comprends que la sagesse biblique n'est pas statique. C'est quelque chose qui grandit, en fait. Et la sagesse, ce n'est pas un état que c'est bon, tu atteins un prime et on te donne un diplôme. Voici ton certificat, tu es officiellement sage. Ce n'est pas ça la sagesse. La sagesse te continue de grandir. Même Salomon, qui était l'homme le plus sage à son époque, lui dit mais continue de grandir en sagesse. Et ensuite, il est dit que celui qui est intelligent acquérera de l'habilité ou de bons conseils selon certaines traductions. L'habilité, mon ami, c'est la capacité de prendre des décisions, de bonnes décisions au bon moment. C'est discerner la bonne voie surtout dans une situation compliquée. Des fois, tu dois prendre une décision dans une situation compliquée et tu ne sais pas comment faire. La Bible te dit que si tu es sage, tu sauras quoi faire. Prends un exemple. Tu es capable d'avoir deux personnes qui connaissent le même verset, mais une seule pour qu'on applique ce verset-là avec discernement au bon moment.
c'est cela l'habilité. Il y a tellement de choses à dire sur ce verset, mais je vais m'arrêter ici pour que cette vidéo ne soit pas longue. Le seul conseil qu'il me donne toi, le conseil que la parole nous dit ici, que Salomon nous donne, c'est reste sage, reste enseignable, reste humble. Et tu peux trouver que le Seigneur pour enseigne-toi, pour révèle-toi tellement de choses. Ne sois pas orgueilleux parce que le moment où tu dis que tu sais tout, c'est le moment où tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir. Alors, reste enseignable, reste un apprenti de la parole de Dieu, même un apprenti de la vie. Et tu peux trouver qu'il te sagesse et pour grandir. Sois béni.